C'est une semaine étrange que viennent de vivre les Ducs. Samedi dernier, ils ont connu leur pire match depuis le début de la saison. En Ligue Magnus, face à Amiens, ils ont encaissé 7 buts, rien que ça, contre un seul à leur actif. Dur, très dur. C'est des soirs où rien n'a fonctionné, en tout cas pour nous. Défensivement, offensivement, ça a été très difficile. Pendant la rencontre, les joueurs angevins n'ont pas su trouver les moyens d'inverser la tendance et dire qu'ils avaient pourtant ouvert la marque à la première minute. Alors coup de mou, accident de parcours, à chaud la défaite a secoué tout le monde. Même qu'on était hyper motivés pour ce match-là, on était prêts, la patinoire était pleine. Écoute, on plaide coupable, c'est vraiment un match, c'est impardonnable ce qu'on a offert comme spectacle ce soir. Après leur excellent début de saison, les Ducs trébuchent. Ils rétrogradent à la 4e place de la Ligue Magnus, à 3 points de Briançon. Mais c'est peut-être une excellente piqûre de rappel. Il faudra être vigilant. Bon, il y a deux solutions. Soit on tombe dans un trou, ou soit on accroche et vraiment on revient avec une autre mentalité mardi. Et moi, j'ai confiance en cette équipe. Mardi, les Ducs ont remis les choses dans le bon ordre. Ils recevaient Caen pour un match de Coupe de la Ligue de la plus haute importance. Perdre, et c'était le dernier espoir de se qualifier pour le deuxième tour qui s'envolait. Finalement, les Ducs s'imposent 5-2 avec notamment 3 buts dans le dernier tiers-temps. Attention, tout reste à faire. La qualification se jouera mardi prochain à Tours à l'occasion d'un derby explosif. Cette semaine, rencontre avec le numéro 19 des Ducs, le Québécois Martin Lacroix. Il a joué en Allemagne, aux USA, au Canada et depuis 5 ans, il est de retour à Angers. Alors on lui a demandé le pays qu'il préfère. C'est très difficile de répondre. C'est certain que si je parle de Phoenix en Arizona, au niveau climat, c'est une vie exceptionnelle. Par contre, je me suis énormément plu en Allemagne les années que j'étais là-bas. J'étais là-bas pendant 4 saisons. Puis, je suis à Angers. C'est ma 8e saison ici à Angers. Donc, ça serait difficile de dire que je ne me plais pas ici à Angers. Je suis très, très heureux ici. Donc, je me plais partout, mais je dois dire quand même que Angers, en ce moment, c'est mon deuxième chez moi après le Québec. À Angers, tu joues avec ton frère Simon, mais dans la famille, vous êtes 7 frères. On est 2 qui jouent professionnels. Par contre, les autres, c'est tous des bons joueurs de hockey. Puis même qu'on est 7 frères chez nous, aucune sœur. On a déjà fait des tournois dans le passé, des tournois amateurs plus jeunes, dont les 7 frères faisaient partie de la même équipe. Donc, c'était très, très bien à ce moment-là. Qui est le meilleur? Oh, c'est une très, très bonne question. On n'a jamais cherché à savoir. Cette saison, changement, tu es joueur et assistant de l'entraîneur. Quand j'étais capitaine, c'était plus un lien entre l'entraîneur et les joueurs. C'était vraiment plus de faire passer le message. Là, il y a Jean-François Jaudoin qui est capitaine, qui fait très bien ce travail-là. Moi, c'est vraiment plus au niveau technique. Avec l'entraîneur, on discute beaucoup par rapport, après les matchs, on discute des changements à apporter, des choses qu'on pourrait améliorer, puis des trucs comme ça. Au fait, Martin, tu as 40 ans. Est-ce que ça t'énerve qu'on te le rappelle? Non, mais ça me fait rire, moi, toutes les fois que les gens... C'est une question qui est très, très normale. Les gens posent cette question-là parce que c'est vrai qu'à 40 ans, il n'y en a peut-être pas beaucoup. Déjà dans la Ligue, je dois souligner qu'il y a Christian Pouget qui joue toujours... à 42 ans, il joue pour le Mont-Blanc. Puis, tant que, je veux dire, j'y vais une année à la fois, puis tant que les Ducs d'Angers voudront de moi sur la glace, c'est certain que pour moi, c'est difficile d'arrêter. Ce qui est sûr, c'est que ton point fort, c'est les engagements. Comment est-ce que tu fais? Ouf, ça, c'est des années et des années de travail et de technique. Puis, on doit le pratiquer, on doit s'entraîner. C'est vraiment des trucs... on s'ajuste en fonction de l'autre, comment il se place, puis tout ça. Mais c'est tellement technique que ça devient très difficile à expliquer en ce moment à l'écran. Retour sur ta carrière, tu as aimé la Coupe de France avec Angers. Est-ce que tu as d'autres bons souvenirs? Il y a aux États-Unis aussi, en 2000, si je ne me trompe pas, à Phoenix, en Arizona, où on avait gagné la Coupe dans la Ligue de la Côte-Ouest aux États-Unis, qui avait été un très, très beau moment aussi. On n'était pas favoris. Puis c'est les playoffs que tu joues devant des grosses foules aussi, des 10 000 personnes, des trucs comme ça. Martin, comment est-ce que tu es dans la vie? Je suis quelqu'un en général d'assez joyeux. Je suis pas mal, presque toujours heureux, à moins qu'on perde un match. C'est ça, je dirais. Je parle probablement un petit peu trop parfois parce que j'aime ça parler.
Mais non, sinon, c'est ça. Je pense que je suis une personne qui est dans la vie en général assez positive. Alors il paraît aussi que tu chantes très bien. Non, j'ai pas vraiment envie de chanter aujourd'hui. Non. Pas devant la caméra. Une autre fois, peut-être d'ici la fin de la saison, je vous le promets. En revanche, tu es un excellent commentateur, on a les images. Starting on defense, le numéro 79, number 79, Andrei Markov. Allez, un mot pour finir. C'est certain que nous, sans ces gens-là, puis sans tout le travail, sans nos partenaires, sans notre public, sans notre groupe de supporters aussi qui nous suit souvent, même à l'extérieur, on ne pourrait pas continuer à faire ce qu'on fait là. Merci Martin, bonne semaine et bon match.